13 heures sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. La salle de spectacle du CNR TV vibre en ce moment précis au rythme du concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel organisé par l'émission L'Avenir. C'est nous et puis le démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle en cycle BEPC le 9 juillet dernier. Donc le coup d'envoi a été donné d'une manière générale par le ministre en charge de l'enseignement général, Jean-Luc Moutou. Il s'est également tenu à Brazzaville, plus précisément à Kintélé, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, dont les travaux de segment de haut niveau ont été ouverts par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a lancé un vibrant appel à la création par les Nations Unies d'un organe spécifique à consacrer aux forêts. Voilà tout pour la titraille et les détails à présent. Ces chefs d'État africains, une vingtaine des représentants des chefs d'État, des experts venus du monde entier, ont pris part à la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement à Kintélé. Les travaux de segment de haut niveau se sont ouverts le 5 juillet dernier sous le très haut patronage du président de la République. J'ai cité son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Allez, bienvenue au parquet pour plus de détails. Comme annoncé au titre, mesdames, messieurs, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont débuté le 9 juillet dernier sur toute l'étendue du territoire national, mais également en Chine, à Luanda et au Cabinda. 119 052 candidats répartis en 519 centres ont participé à cet examen. Cette année, cependant, on note une légère régression des effectifs de 2,47% par rapport à l'année dernière. Le coup d'envoi a été donné d'une manière générale par le ministre en charge de l'enseignement général, Jean-Luc Moutou. Jean Bataladio pour plus de précision. Ils sont au total à 16 825 candidats qui ont pris le départ pour l'obtention du baccalauréat technique et professionnel en juin dernier. Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, accompagné de deux de ses collègues du gouvernement. J'ai cité Monsieur le ministre, Monsieur Jean-Rosaire Ibarra, ministre du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, et Monsieur Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, étaient allés lancer les épreuves écrites de cet examen au lycée technique industriel à 1er mai. Retrouvons Isis Onyangé Biswako dans ce reportage. Une conférence des directeurs départementaux, inspecteurs coordonnateurs et chefs d'établissement scolaire a été organisée par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, avec les cadres de son ministère. Une rencontre assez rare pour le signaler fidèles téléspectateurs. Au centre de ces échanges, le décret 2023-527 fixant les modalités d'évaluation des épreuves et baccalauréat technique et professionnel. Il s'agit également de signaler qu'à partir de l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire 2024 à 2025, l'évaluation des différents examens d'État, notamment le bac et les brevets de l'enseignement technique et professionnel, va changer. Retrouvons donc Isis Onyangé Biswako dans ce reportage. L'ouverture ce matin, je l'ai dit en titre, mesdames, messieurs, à Brazzaville, dans la salle de spectacle du CNR TV, d'un concours de présentation du journal télévisé couplé au gospel dénommé Un chant pour Jésus-Christ, organisé par l'émission L'Avenir. C'est un concours dont l'objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes de se distraire sainement pendant ces vacances, mais également de dénicher des talents. Au cours de cette compétition, je tiens à le signaler que plusieurs ateliers seront dirigés par le centre Aéré King Minot, notamment l'atelier de lecture, de poterie et de peinture, pour ne citer que cela. Tout ceci sous l'œil vigilant du directeur général de la télévision nationale congolaise, j'ai cité M. André Andélé, en présence des marraines Aline France et Tokabeka, directrice des programmes à Télé Congo pour la présentation du journal télévisé, et d'Andrea Carole Sassou Nguesso, première castrice du Sénat pour le chant gospel. Arlette Bakala, le témoin de l'événement. Après donc le séminaire sur l'entrepreneuriat psychologue organisé en juin dernier à Brazzaville en faveur de 50 jeunes, l'association des patriotes que dirige Andrea Carole Sassou Nguesso en partenariat avec le FIGA. Le cap a été mis cette fois-ci sur l'île Mbamou. 200 jeunes ont été formés sur le maraîchage et les techniques de plantation de bananiers par la méthode PFI. Chancel Mampuka vous en dira plus. Fin du journal, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.